C'est l'honorable Vital Karimé. Nous avons gardé silence pendant plusieurs mois. Pendant ce temps, nous avons, à la suite de l'opération Écoutons le peuple, nous rendre compte des attentes de la population en termes de besoins. Ceci nous a permis d'élaborer, pas seul, avec les experts de mon parti, Union pour la Nation congolaise. Et je dois vous dire, les 3 derniers jours, c'était une véritable étape. Cela m'a permis, disais-je, d'élaborer ce programme. Nous savons ce que veut le peuple congolais. Le peuple congolais veut l'alternance le 12 janvier 2019. Nous savons ce que veut le peuple congolais. Le peuple congolais veut des élections crédibles, transparentes et apaisées le 23 décembre 2018. Nous savons ce que veut le peuple congolais. Il veut quitter cette zone de misère inqualifiable, pauvreté sans nom, et par les changements que l'opposition politique dans son ensemble va apporter, avec une alternative crédible, entrer dans une nouvelle ère d'espoir pour l'amélioration de ses conditions de vie. L'alternance, pour moi, ce n'est pas seulement un simple fait de haute toit de là que je m'y mette. Sinon, ce serait déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. L'alternance, pour moi, doit être assortie d'une alternative crédible. Et c'est cela que nous allons expliquer dans notre programme. Je voudrais féliciter les différents présidents, candidats de l'opposition qui ont tous, sans exception, qui se sont soumis tous sans exception à cet exercice de présentation du programme à notre peuple. Ça signifie qu'ils intègrent déjà le principe de la redevabilité vis-à-vis du peuple. Ça signifie en d'autres termes qu'ils ne viennent pas au pouvoir pour remplacer uniquement celui qui est là, mais nous venons ensemble au pouvoir avec un projet de société, avec un programme qui fera que le peuple va nous donner ses suffrages. Chers camarades, félicitations pour ceux qui sont présents. Et par le trichement et la magie des nouvelles techniques de communication, ceux qui nous suivent, nous vous disons sincèrement félicitations. La République démocratique du Congo, notre pays, est malade. Il est malade, il souffre de plusieurs maux. Dans notre programme, nous allons
vous présenter non seulement les diagnostics, mais aussi la thérapeutique pour chaque maladie identifiée ou diagnostiquée. Mais je voudrais vous dire que je suis prêt, avec le concours de tous les collègues et du peuple congolais, d'incarner ce changement que le peuple attend. Je suis prêt, et c'est ma ferme conviction, que l'Afrique, avec ses ressources naturelles innombrables et inégalées, en général, mais le cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo, est un scandale à tout point de vue. Scandale de ses ressources naturelles, mais aussi scandale de sa gouvernance calamiteuse. Voilà une équation que nous allons résoudre. Nous disons, pour que nous soyons bien compris, cette alternance que nous envisageons, c'est une passation de pouvoir. Pour que, quand nous arrivons, les adieux, nous puissions commencer par où celui qui se trouve au pouvoir se sera arrêté. Et quand nous partirons, l'autre viendra, il fera la même chose. C'est comme ça que les grandes nations se sont construites à travers le monde. Et l'Afrique aujourd'hui commence à donner des exemples. Pour ne citer que quelques 2 ou 3 exemples. Les Ghana. Les Ghana, quand vous entrez en fonction, vous savez que vous devez réaliser les promesses au maximum que vous avez faites au peuple, parce que votre temps est calé dans la Constitution. Et nous sommes très heureux de voir ensemble le président en fonction et les anciens présidents se concerter sur des grandes questions d'intérêt national. La Tanzanie. J'étais particulièrement heureux de voir que le président en fonction pouvait suivre une rencontre sportive avec des anciens présidents de la République. Les exemples sont nombreux et je voudrais que ça soit le point de départ pour la RDC et que nous oublions à jamais la dictature où j'y suis et j'y reste. La République démocratique du Congo, je vous disais, c'est une chance pour l'humanité. C'est une solution à beaucoup de problèmes de l'humanité. Une part des solutions aux défis auxquels le monde fait actuellement face. Je suis souvent abasourdi, étonné, écœuré de voir que l'on parle du bassin du Congo, qu'on parle du changement climatique, sans parler de la République démocratique du Congo ou à l'absence de la République démocratique. Alors que nous sommes la 2e forêt tropicale au monde, et à ce point de vue, nous sommes une solution, et pour les pollueurs et pour les non-pollueurs, parce que nous sommes tous logés à la même enseigne, l'humanité étant notre patrimoine en commun. 120 millions d'hectares de terre, 80 millions accessibles tout de suite, 40 irrigables. Il a été démontré avec les études à l'appui que la République démocratique du Congo peut résoudre 2 fois la faim qui frappe l'humanité. On peut produire pour 2 milliards d'individus. Aujourd'hui, avec son fleuve de 4766 km qui part des Dilolo, qui traverse tous les Katanga, les Kivu-Maniema, la province orientale, le Bandundu, l'Équateur, Kinshasa où nous sommes, et on peut le voir, non loin d'ici, le Congo central pour aller s'échouer dans l'océan Atlantique et devenir des eaux salées. Quel gâchis
pour l'humanité et pour les Congo. Au même moment, les populations riveraines n'ont pas d'eau potable dans leur ménage. L'agriculture n'est pas pratiquée et les gens meurent de faim. Les poissons meurent de vieillesse dans les lacs. Eux, ils se gênent, ils s'ennuient, ils attendent qu'on vienne les pêcher, mais ils meurent. La République démocratique du Congo. Le fleuve Congo, vous avez la Tchoko, vous avez la Mongala, vous avez la Lubangi, vous avez Lubilanchi, vous avez Katende, vous avez, et on peut citer les lacs Mouero, Tanganyika, Kivu, Edouard, Albert, tout ça, c'est les Congo et on n'a pas terminé à énumérer. Ça fait 53% de toutes les eaux d'Afrique, 13% de toutes les eaux du monde. Comment un tel pays peut manquer de moyens? Comment un tel pays peut être dans la pauvreté? Nous disons aujourd'hui, quand on parle de Inga, c'est l'énergie propre, non polluante et renouvelable. Mais c'est le sujet d'actualité à travers le monde. Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'il n'y a pas que Inga. Inga, c'est 44 000 mégawatts, mais aujourd'hui, la SNED, dans son plan militaire, a actualisé en disant 46 000 mégawatts de potentiel. À l'époque du maréchal Mobutu, au lancement de ces gros barrages, nous exploitions 2500 mégawatts. Aujourd'hui, nous sommes retombés à 1900 mégawatts. Ça explique tous les délestages, mais en même temps, il y a eu accroissement de la population, il y a eu bidonvillisation des villes, exode rural, les gens fuient la misère, puisqu'il n'y a plus de routes, il n'y a plus d'infrastructures de base dans les milieux ruraux, pour venir dans les grands centres, urbains. Si bien qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont fait les sciences économiques, nous avions toujours parlé d'individualisme du monde traditionnel rural et du monde urbain, qu'on appelle moderne. Mais je dois dire qu'il faut considérer que nos centres urbains, nos villes, en commençant par Kinshasa où nous trouvons, sont devenues au fait des villes tradies modernes, où on trouve à la fois des villages et en même temps quelques restes de ce qu'on peut appeler encore villes. La République démocratique du Congo, pour aller vite, et je n'aime pas tellement ce mot, scandale géologique. Scandale géologique, mais on exploite les minéraux en Bujimaï, à Chikapa. Quelles sont les retombées pour les populations de Bujimaï et de Chikapa? Des érosions. On vous laisse des trous béants. Et ça fait des milliardaires et des millionnaires. Et au pays, des gens qui se sont fait corrompre, et à l'étranger pour ceux qui ont exploité. Prenez les Katanga, c'est le même spectacle. Et quand je vais vous montrer pilier par pilier, vous allez pleurer quand vous allez voir les infrastructures de Lualaba, qui est la province la plus riche du Congo, c'est-à-dire avec comme chef-lieu Kolwezi, où on trouve aujourd'hui du cobalt qui est l'espoir de l'humanité dans ces combats de lutte contre les changements climatiques. 65% des réserves, c'est en République démocratique. Et on nous a démontré que 10 minéraux seulement du Congo représentaient 26 000 milliards de dollars américains. L'Europe, dans son ensemble, c'est 17 000 milliards de dollars américains de PIB. Mais chez nous, c'est du potentiel, hein, ce n'est pas encore du réel. Il faut y ajouter du savoir-faire, un bon leadership pour transformer tout cela en réalité. Et ce n'est pas de la magie, ce n'est pas impossible. Nous disons
pour terminer cette introduction, avant que je ne vous présente pilier, le résumé du pilier par pilier, nous disons, alors, si nous avons tout ça, pourquoi le peuple congolais meurt de faim et pourquoi le Congolais a reçu la médaille de le deuxième pays le plus pauvre du monde? Pourquoi tout ça? Ce ne sont pas les extraterrestres qui sont venus détruire le pays. Parce qu'à l'accession du pays à l'indépendance, nous avions le même problème de brut que le Canada, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud. Pour les jeunes, là je suis aussi jeune, hein, puisque 1960, j'avais 1 an quand même. Donc, pour nous qui n'avons pas vécu cette époque, ça nous paraît comme de la magie. Comment quelqu'un peut dire que le Congo était au même niveau que le Canada? Et pourtant, c'est la réalité. Ça signifie que nous pouvons recréer cet environnement pour notre peuple et le bien de notre population. Les mandataires publics, les ministres, vont défiler à l'Assemblée nationale, pas pour aller faire du théâtre. Et l'Assemblée nationale va faire des recommandations. Je verrai moi-même parce que le gouvernement et les cours et tribunaux les appliquent en termes de sanctions citoyennes. C'est-à-dire, chaque Congolais aura la possibilité d'atteindre la centrale de communication du président de la République, garant de la nation, de la paix, de l'équité, parce que le président est responsable devant l'Assemblée nationale. Mais il doit veiller à ce que les choses se passent normalement, fonctionnement harmonieux des institutions de la République. Et nous saurons ce qui se passe au niveau des entités décentralisées. Et à ce niveau-là aussi, on va donner l'impulsion pour que les gouverneurs de province ne se comportent pas comme des petits watelets. Ils sont gouverneurs de province, mais ils ont des assignations parce qu'ils auront défendu le budget devant les assemblées provinciales. Ils doivent répondre. Et nous verrons à ce que les gouverneurs qui ne le méritent pas soient tout simplement écartés. Il n'y aura pas d'immixtion du président de la République ou du Premier ministre quand les assemblées provinciales, l'Assemblée nationale ont pris leurs responsabilités. Il n'y aura pas d'ingérence dans la magistrature quand le jugement est rendu. Nous ferons en sorte que la Cour constitutionnelle, en cas d'infraction ciblée dans la Constitution, puisse être en mesure de démettre le président de la République. Nous ferons en sorte que le Sénat et l'Assemblée nationale, suivant les prescrits de la Constitution, quand les circonstances les commandent, puissent mettre le président de la République dehors. Nous devenons président de la République, nous devenons premier ministre, nous devenons ministre, gouverneur de province. Nous sommes au service du peuple et pas l'inverse. Je ne peux pas comprendre que mon pays, notre pays, qui a, vous ne le savez peut-être pas, quand vous prenez le fleuve Congo, 4766 km, et vous prenez les Kassai et toutes les autres rivières, nous avons 14 000 km de voies navigables abandonnées à ce jour. L'argent dépensé pour le boulevard du 30 juin pouvait déjà résoudre la moitié de cette équation. Drainage, balisage, ça devient des boulevards et des transports avec des gros tonnages et beaucoup de Congolais vont se déplacer dans le pays sans problème. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui nous ayons 54 aéroports mais dans un état de délabrement total. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui nous ayons 1030 pistes qu'on peut réhabiliter à travers les différentes
localité est abandonné. Il ne peut pas comprendre que l'aéroport de Djili puisse ressembler à un McDo. C'est inacceptable. Quand j'arrive au Togo, à Lomé, je suis surpris, à Brazzaville, à Addis Abeba encore davantage. Et de tout ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes ensorcelés? J'ai dit non. Il y a un problème de leadership. La République démocratique du Congo peut faire 10 fois mieux dans beaucoup de réalisations qui nous étonnent aujourd'hui. J'aime le Congo. Nous allons enjamber les étapes parce que nous n'allons pas aller lentement. Il y a des pays qui sont allés très vite sur le Brésil. La Chine, pendant que tout le monde se moquait de la Chine, elle s'est réveillée aujourd'hui la deuxième puissance du monde. Extraordinaire. Aujourd'hui, le Congo peut devenir la Chine de l'Afrique. Cet éléphant qui dort peut nourrir toute l'Afrique, puisque l'énergie de Inga peut industrialiser l'ensemble de l'Afrique, l'Europe méditerranéenne et une partie de l'Asie. Quel pays? Donc nous allons nous adonner à l'exercice de vous expliquer, mais les détails, vous lirez dans le programme qui vous sera distribué et qui vous permettra de voir comment nous avons posé les problèmes et quelles sont les solutions que nous y avons apportées. Absence de leadership, dysfonctionnement des institutions, les infrastructures quasi inexistantes. Et ce que nous allons faire, et le personnel non soignant, non motivé. Il n'y a pas de marché. 3 choses. Il faut commencer par l'homme. Les médecins, les infirmiers et les autres qui travaillent dans les hôpitaux. Concomitamment, il faut construire et équiper les hôpitaux. Mais il faut aussi établir des mutuelles pour que les gens aient accès aux soins de santé. Les modèles existent. Et quand nous vous montrerons la carte de la situation actuelle, voilà la situation actuelle. Là, tout ce qui est en rouge, c'est des petits centres de santé, des hôpitaux qui n'ont d'hôpitaux et de centres de santé que de nom. Mais nous avons préféré les mettre puisqu'on va les améliorer. Mais soyez quand même scandalisés de voir que Luanaba, ici, à part l'hôpital de la Gécamine, c'est ça Luanaba, non? Il n'y a presque rien. Et c'est ça qui nous donne toute la richesse. La situation dans Monga. Nous avons au total, là c'est le manque d'encadrement des jeunes, ça c'est connu. Solution, construire et réhabiliter les écoles professionnelles et les centres éducatifs des jeunes. Réorganiser les services nationaux, financer les projets des jeunes entrepreneurs. Les services nationaux, avec le général Kaloumé, quand j'ai eu la chance de lancer ce service avec lui, nous avons accueilli à Kanyamaka CC 6 000 jeunes désœuvrés. C'était des chèques ici, des chèques dans toutes les provinces. Et ces jeunes ont fait 10 000 hectares de maïs. Et après, on nous a agressé. Et les services nationaux aujourd'hui ne bénéficient presque plus de subsides. On va relancer ça. La femme. Voilà la femme africaine. Vous devez être fiers de nos mamans. Problème. Absence de la femme dans les institutions malgré la consécration de la parité par la Constitution. Violence et discrimination faites à la femme. Solution. Faire voter une loi. Moi j'assume ce que j'ai dit. Mais je ne suis pas le Parlement. Moi je vais faire soumettre une loi qui va accorder à la femme un quota d'au moins 30% dans les institutions de la République. Nous continuons à garder ces dispositions dans la Constitution comme décor, alors que nous ne savons pas expliquer à la population comment nous allons y parvenir. Ça ne sert à rien de garder ça. Et donc moi, je vous propose. Il y aura 30% par exemple à l'Assemblée nationale déjà, des femmes. Le mode de leur cooptation sera discuté. Et
Quand on aura élu, nous savons que les membres peuvent se battre pour gagner de plus qu'encore 15%. Ou 15%, c'est ce que vous avez en moyenne. Alors là, vous serez plus ou moins 47%. Et les mandats, si je ne suis pas réélu, celui qui va me remplacer, va garder la disposition et vous serez à 52% par exemple. C'est ça les Congos que nous voulons demain. Intensifier la lutte contre les violences faites aux femmes, nous avons expliqué les mesures. Investir dans la formation de la jeune fille et l'autonomisation de la femme. Ici, je voudrais préciser qu'il y a aussi certaines barrières coutumières ancestrales que nous devons enlever de nos têtes. Les gens commencent à comprendre de plus en plus, nous qui avons des filles et des garçons, que les filles, quand elles terminent, sont plus sensibles aux parents que les garçons. Les garçons, ils parlent avec sa femme. Ils disent, papa, bye bye. Rares sont pour moi. Je pense à mes parents, paix, à l'âme de mon père. La centrale joue réellement sa mission. Non. Alors, solution. Le problème, manque de transparence et de contrôle dans la gestion des finances publiques, non-respect de la chaîne de dépenses, consommation des recettes à la source. Ici, les ministères de budget, pour ceux qui ne le savent pas, je sais de quoi je parle, plus de 80% des dépenses du ministère du budget s'appelle régularisation. Régularisation, c'est quoi? C'est la présidence de la République qui a déjà engagé des dépenses à la Banque centrale, ou la Banque centrale elle-même a fait des dépenses. Alors on envoie au ministre du budget comme un simple agent d'enregistrement pour constater que la dépense a été faite. Non. Le point de départ, ça doit être le ministre du budget. On doit les réhabiliter dans ses fonctions. Le ministre des Finances doit redevenir l'ordonnateur général des dépenses de l'État. Et le gouverneur de la Banque centrale, simple caissier. Que les choses soient claires. On va réformer la Banque centrale pour permettre à ce qu'elle continue à contribuer à la gestion du système bancaire. Ça, c'est les piliers qui vont nous permettre non seulement de créer beaucoup d'emplois, mais beaucoup de richesses. Avec une bonne réforme agraire, une bonne réforme foncière et des intrants, des équipements, des nouvelles méthodes de production agricole, la France aujourd'hui est leader en agriculture. Je crois que c'est sa première richesse et il y tient. Je voudrais que la République démocratique du Congo devienne leader. Parce que nous avons les terres et nous avons les hommes qui chantent. Nous avons l'eau. Si on combine l'eau à la terre, mais vous avez quoi? On remonte. Là, j'ai déjà dit tout ça. On peut remonter la banque de Québec. Voilà. L'environnement, 11e pilier de la lutte contre les changements climatiques. Quel beau pays. Vous voyez cette forêt-là? Elle est vierge. Je voudrais vous informer, pour ceux qui ne le savent pas, vous allez vérifier à la SNEL, on vient de découvrir à Matadi un potentiel de 22 000 MW. Ajouté à 44 000 MW, ça fait combien? 66 000 MW. Alors si vous ajoutez le potentiel de Kassai à Bujimaï là-bas, de Katende, vous ajoutez Zilo, vous ajoutez Seke, Wanyarukula, vous ajoutez Choco, vous ajoutez quoi? Non, nous avons des potentiels partout. Nous allons créer des hubs pour distribuer de l'électricité. Il y aura un hub au Kassai, disons à Bujimaï. Il y aura un hub au Katanga, Mumbashi. Non, dans les Lualaba à Kolosi. Il y aura un hub à Bukavu. Il y aura un hub à Kisangani. Il y aura un autre hub à Bandaka. Et bien sûr, le Bas-Congo. De telle sorte que nous puissions donner de l'électricité à tout le monde. Mais en même temps, je voudrais vous informer que nous avons 76 000 villages identifiés par les experts du PNUD au Congo qui ont des cours d'eau et qui peuvent s'autosuffire en eau et en électricité. Quelle merveille! Donc nous allons aussi exploiter le solaire. Les détails vous aurez dans la brochure. Nous avons les mines et les hydrocarbures. Les mines du Congo, c'est une richesse.
nous allons remettre de l'ordre. Nous allons réécrire les codes miniers avec les opérateurs du secteur pour que nous puissions maximiser de part et d'autre les retombées pour la République démocratique du Congo et les retombées pour l'investisseur. Aux exclusions intempestives des autorités étatiques dans le fonctionnement de cet appareil de l'État. Leur rôle se limitera à fixer la politique et le reste, la télévision n'appartiendra pas au président de la République, ni au Premier ministre, ni au ministre, ni au parti au pouvoir à ce moment-là, ou la coalition au pouvoir qui sera la nôtre. Nous allons faire les choses autrement. Nous avons dit que nous allons améliorer les conditions des journalistes officiels, puisque c'est là nous payons des salaires. Ils travaillent au niveau d'une institution publique. Nous avons dit que nous allons faire en sorte que les nouvelles provinces qui ne sont pas les anciennes, qui ne sont pas dotées des stations de télévision et radio nationale, les soient le plus rapidement possible, par souci d'équité, puisque la presse et d'ailleurs la communication a cessé pour les discours, tout comme la rhétorique, c'est depuis seulement un simple vecteur. C'est devenu un fait réel des sociétés. Sans la communication, on ne sait pas relier les Congolais entre eux et le monde avec les Congo. Nous avons dit, en ce qui concerne la presse privée, nous allons mettre, ce ne sont pas vos amis de la presse officielle, qu'on dérange par la NR, la DEMIAP ou la justice, c'est vous. C'est vous qui êtes dérangés parce que vous avez pris la parole et Eliezer qui a parlé tout à l'heure, il le sait que lui, il a été injustement incarcéré, il avait reçu mon coup de fil, je voudrais qu'il demande et j'ai bien venu dans votre coma. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on ne pense pas à la presse privée. Donc on dit que nous allons les mettre dans les meilleures conditions de travail. Quand nous disons que les meilleures conditions de travail, et nous prévoyons dans un premier temps 68 millions de dollars américains. Le président fait un programme, le Premier ministre va se l'approprier, il va le défendre et il va dispatcher maintenant dans les détails les gros chiffres qui se dégagent dans le secteur. Toutes les chaînes de radio fermées non sont et pendant une année, exactement, j'ai été relevé pour m'envoyer gérer le PPRD le 4 juillet 2003. Une année exactement. Je n'étais pas content du tout puisque le PPRD a passé des coquilles vides. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, je me suis rappelé de c'est l'homme qui fait la fonction. Aussi, une machine, on a pris le temps et gagné de l'élection. Ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est pour dire, la presse, les 3 juillet exactement, j'ai décidé, dans mon discours, j'avais annoncé, Congo, la mission pour la digital, la analogique. Et pour compte, la digital, la satellite, RTC. Et l'autre, la station serrée dans ces Namokanamo, puisque nous avons les techniques modernes. La nationalité congolaise, on ne peut pas détenir concurremment avec une autre nationalité. Une est exclusive. On révise ça au Parlement, on fait un projet. Et c'est dans mon document, j'ai dit, d'ailleurs, j'ai dit immédiatement en entrée en fonction, projet de loi de l'Assemblée nationale, de l'Oguana, et puis de l'Oguana, et puis ceux qui ont la constitution de Sahel. Parce que nous avons besoin de cerveaux congolais qui sont à l'étranger, parce que c'est un droit actuellement au monde qui est devenu village planétaire, que chacun puisse, en dehors de sa nationalité,
tenir notre nationalité. Il est secrétaire général, n'est-ce pas? Donc ici nous avons le président parlementaire. Il est du groupe. Le secrétaire général du parti, il est de Bonobo de la province de Maïnombe. Nous avons Boacha Dikon et Dikasai. Comment on appelle? Central. Eh oui, attends. Un leadership, Motaro Kamba programme, Angwaza Motomoko Azana expérience à Makasi, Azala président de l'Assemblée nationale, Azala négociateur principal, il y a Bakor, nous sommes nécessairement à Congo, Azana expérience, donc il y a gestion à choses publiques, Azana Maye, les Boigna, Moutou et Salaka, professeur, assistant à l'université, chef de travaux, les lois de Salazo, si sa thèse à doctorat n'est quelque part, donc Maye les Ezali, parce que to boy lobby président de la République, oya bano dépendre de conseiller, to boy ba biloko wana to linya ngol souté. Na lobby to boy ba candidat wana ou pardon ba président ou ba rozalaka a éviter inflation, a éviter balance de paiement, a éviter ba biloko belé. Donc to boy to lingi moto ya koya a éviter biloko wana pe azo laksa le la gouvernement et suivre. Pour le reste, to rosala la lutte contre la corruption cheval de bataille na biso. Ngai boyebinga naza incorruptible na yebana kisasa pe Congo mobimba ba corrompre ngai te pour changer la loi te pour na changer la vie na ligne exemple bon on n'arrête pas nanga et ça exemple nazo pas Vital Kamerhe pays yango to rosala la lobby lutte contre la bonne gouvernance c'est-à-dire rigueur dans la gestion de la chose publique moto na moto sala ne sikanaye moto policier sala musala ndenge longo bani justice faut rendre comme il se doit pauvre na riche ba sentir que juge azali au milieu du village. Donc bref, bana abiso classe, lobby bazonga classe, bana école ba cité ba pauvre, le col bana abiso banjili, ba kimbanseke, ba masina, to ba malueka, ba kindele, bana wana bazala la même chance ya réussir dans la vie que bana Gombe, bana Montfleury, bana ya Pigeon et je ne sais quoi. Donc 114 milliards de dollars. Boko Kayango. Kokayango parce que bango moko balobaki déjà que 15 milliards et bungara chaque année na kokene banzela ya Moyibi. Ngana za un ancien directeur de Jekami Napoto, je peux vous le dire que mbongo et kimaka obayibaka ezali suffisamment belé pour permettre au lobby de relancer le développement parce que faut bobo sanate ba mesure te rejoint cours il y a première et deuxième année et ko impacter l'économie de sorte que croissance ekoya makasi mbongo ekota makasi mbongo ekoti makasi ba impopé et que l'État a besoin pour ça la babilo ko so ekomona